Salut à toutes et tous. Bon, eh bien, voilà, ça fait déjà un certain temps, pour ne pas dire pas mal de temps, que j'ai le métal pour pouvoir avancer la construction du petit voilier océanique GA Godessark, Godessark Pakicetus. Seulement, ça n'avance pas. Voilà, ça n'avance toujours pas parce que nous sommes en plein printemps 2019, même si c'est un printemps qu'on peut dire hivernal, un printemps froid, malgré tout, eh bien, ça n'empêche pas la végétation d'être déchaînée. Voilà, la végétation toujours plus présente et plus forte. Voilà, donc résultat, tout mon, euh, mon, mon énergie et mon temps passent au débroussaillage. Voilà, débroussaillage, tonte, élagage, débroussaillage, tonte, ça n'arrête pas. Voilà. Euh, donc en fait, je passe mon temps à m'occuper, à être pris par l'entretien du lieu, du site de construction de Godessark, Godessark Pakicetus. Voilà. Donc voilà, pour éviter que ce lieu ne devienne une ruine, donc eh bien, euh, ben voilà, je suis pris par l'entretien donc du terrain. Voilà, de la de l'ancestral bâtisse et du terrain. Et sans que ce soit un entretien de luxe, hein, juste un entretien pour éviter que ceci devienne une ruine, eh bien c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Voilà, donc je me trouve euh, à être obligé à devoir faire preuve toujours d'une patience infinie. Voilà, c'est vraiment, on peut dire là, de l'endurance. Voilà, de l'endurance et de l'endurance mentale, de l'endurance au niveau des nerfs. Voilà. Voilà, mais après tout, je me dis que, après tout, tant pis, je prends ça comme un entraînement. Un entraînement au projet Godessark. Voilà. Un entraînement euh, à l'endurance, puisque le projet Godessark est une affaire d'endurance. Déjà, en tant que vaste projet, eh bien c'est un projet à long terme, voire très long terme, puisque, entre autres, il a pour but de lancer une course autour du monde, une course pèlerinage, donc internationale et planétaire, autour du monde. Donc course qui se fera sur planche de paddleboard et nage. Nage avec palme autour du monde. Voilà, donc vraiment une, une véritable affaire d'endurance. Voilà.
Voilà, bah voilà, faire preuve d'endurance. Voilà, donc là c'est la lutte contre les végétaux. Et donc à chaque printemps c'est pareil, c'est l'enfer, l'enfer vert, où cette terre du sud-ouest de France n'a rien à envier à l'enfer vert des jungles équatoriales. Voilà, ici là, eh bien les bambous, les bambous hauts de 6 à 7 mètres, ces grands bambous, eh bien voilà, là ça y est, c'est parti maintenant en plus des autres parasites verts, eh bien c'est parti pour la pousse des bambous. Voilà, alors là je le casse. Voilà. Parce que si je le laisse pousser, eh bien déjà il pousse très vite, de l'ordre de 10 cm, voire 20 cm par jour. Ça pousse très vite et en plus, dès lors qu'il commence à être grand, à faire plusieurs mètres, eh bien la base devient très dure et même impossible à dessoucher. Voilà, donc il faut absolument le faire tant que c'est frais. Voilà. Alors là, ça va jusqu'à soulever. Là déjà, ça soulève cette huile de plusieurs kilos. Donc, hein, tu vois un peu la force que ça a. Mais avant même que j'étale, parce que j'ai revêtu le sol pour éviter, j'espérais que ça empêche la végétation de pousser. Et donc j'avais revêtu le sol, donc sur une centaine de mètres carrés, donc des tôles ondulées. Et ces bambous arrivaient à soulever ces tôles ondulées. Voilà. Tel qu'ici, à les soulever carrément. À les soulever de cette hauteur. Donc cette force incroyable de la végétation. Ah, là aussi, il faut que là aussi soulève une tuile. Il faut que je l'arrache. Donc eh bien, disposant de plusieurs tonnes de sable, eh bien j'ai étalé là sur cette surface donc plusieurs tonnes de sable. Voilà, donc quand même le poids de sable hein, sur les tôles ondulées là ont empêché au bambou de les soulever quand même. Mais c'était sans compter donc que la végétation allait pousser sur le sable encore mieux que sur la terre. Tout aussi bien, du moins. Voilà, alors je cherche constamment donc le moyen de contenir cette végétation des plus envahissantes par tous les moyens. De lutter contre ce fléau du lierre qui fait tout tomber, hein, qui démantèle, enfin qui disloque même les murs de pierre les plus solides. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, eh bien d'autres parasites qui apparemment s'associent parfaitement avec le lierre, parce que plus il y a de lierre, plus il y a donc de ces ronces, de ces gratterons, de ces trèfles, enfin tous ces fléaux qui sont incroyablement envahissants.
et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Voilà. Voilà. Donc résultat, à passer mon temps à m'occuper de cette ancienne propriété, eh bien, donc je n'arrive pas du tout à m'occuper du chantier. Voilà, voilà, parce que les tondeuses, débroussailleuses sont tellement sollicitées qu'elles-mêmes on arrive à être à bout de souffle. Et euh, donc, eh bien, je cherche d'autres moyens alternatifs, voilà, tels que moyens manuels, qui fait que au moins on ne dépend pas de l'essence ou de l'électricité. Des moyens donc sur lesquels on peut vraiment compter. Voilà. Tels que je pense par exemple à... Bon, ben j'ai dit la faux, hein, mais ça c'est pas si facile que ça d'usage. Et, et je pense ben, ça j'ai pas essayé encore, à la tondeuse manuelle. C'est-à-dire que l'on pousse, qui est une sorte de rouleau, de lame en rouleau, en forme de rouleau, et que donc l'on pousse, et le rouleau en tournant coupe l'herbe. Voilà, voilà. Donc, alors là c'est pareil, hein, vu la surface qu'il y a, ça n'est pas adapté. Mais bon, je me dis que tout est bon à essayer. Voilà, afin de ne pas se laisser déborder par l'enfer vert. Voilà. Mais puis d'imaginer quelques techniques pour arriver à contenir cette pousse infernale de la chlorophylle. Mais ça paraît désespéré. Puisque sûrement depuis des millénaires, les humains ont eu de cesse d'imaginer des moyens pour en venir à bout et n'ont rien trouvé de mieux que les moyens mécaniques, c'est-à-dire à coup d'énormes quantités d'énergie, donc en carburant, hein, en essence, même en gasoil, en électricité, en kilowatts, pour revenir à bout de cette masse verte. Bon, enfin, voilà pourquoi depuis plusieurs semaines, hein, depuis 2 mois même que j'ai le métal, eh bien, euh, ça n'avance pas. Voilà, les amis du projet Godessarc. A plus, c'était Tolric.